Les examens du CAP esthétique approchent, notamment les épreuves pratiques. Alors si tu souhaites des tips et des conseils pour organiser au mieux ta valise pour le jour J, regarde cette vidéo. Hello! On se retrouve aujourd'hui dans ma pièce où j'exerçais jusqu'à présent en tant que prothésiste ongulaire en auto-entreprise. Et où je me suis entraînée toute cette dernière année pour ma pratique dans le cadre de mon CAP esthétique. Je m'appelle Charlotte, j'ai 28 ans, je suis prothésiste ongulaire et je fais depuis 1 an à peu près ma préparation pour passer mon CAP esthétique. Donc là on est vraiment très proche du buste, j'ai ma première épreuve dans 5 jours, donc c'est mon oral EP3. Et ensuite mes épreuves pratiques auront lieu environ 2 semaines plus tard. Alors j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous mon organisation de la valise pour le jour de mes examens. Et donc là on parle vraiment de pratique. Et je partagerai avec vous dans une vidéo juste après la liste et le matériel nécessaire à la préparation du CAP esthétique en candidat libre du coup. Alors, pour commencer, j'ai ce gros sac là qui est du coup pas un sac que j'ai acheté à part, mais c'est tout simplement la housse de ma table de massage que j'ai réinvesti du coup pour intégrer à l'intérieur le linge professionnel, donc le linge blanc pour le jour de l'examen. Donc ça va aller très vite puisque je vais pas vous faire le détail de tout le linge qu'il y a dedans, ça se trouvera plutôt dans la liste du matériel, mais c'était simplement pour vous montrer que du coup j'ai séparé le linge du matériel qui lui se trouve dans une valise parce qu'il y a énormément de matériel. Et alors je sais pas si tout le monde est comme moi, mais moi quand c'est organisé dans mon espace, c'est organisé dans ma tête. Si c'est le bazar partout, ben forcément je vais pas arriver à m'y retrouver et à m'organiser. C'est là que ça crée de la panique, du stress, tout ce qu'on veut pas le jour de l'examen. On veut être à l'aise, savoir où chaque chose se trouve. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut vraiment préparer en amont. Donc moi, mon petit conseil et la manière dont je me suis organisée, c'est que j'ai récupéré des petits sachets comme ceci de commandes sur internet. J'en avais pas assez, donc j'ai aussi pris des sacs poubelles neufs, hein, je tiens à le préciser, même si je pense que vous vous en doutez, dans lequel j'ai réparti le linge nécessaire pour chaque épreuve avec des étiquettes qui indiquent ce à quoi ça correspond. J'ai pas tout regroupé exactement au même endroit pour pas avoir l'air perdu devant le jury, pour pas non plus être stressé à tout devoir déplier puis remettre à la hâte dans mon sac. Chaque élément se trouve dans une trousse spécifique adaptée au type d'épreuve et à l'utilité. Donc pour vous faire une idée, là vous avez linge EP2, modèle et praticienne. Donc là j'ai pas fait l'étiquette, mais c'est linge EP1, modèle et praticienne. Tac. Là, vous avez les deux paréos qui sont pas dans des sachets. J'en ai 2. Il n'y a pas spécialement besoin d'en avoir 2 dans la liste, mais j'ai préféré en avoir 2. Là, vous avez les accessoires modèle EP1, les accessoires modèle EP2, donc avec tout ce qui est bandeau, pantoufles, etc. J'ai mis mon drarousse et le tapis de bain, vu qu'il n'y en a qu'un de chaque pour les 2 épreuves, dans un petit sachet comme ceci aussi. Et là, vous voyez, donc c'est là où il y a le plus de linge, hein, le linge pour la table en EP2, idem linge pour la table en EP1, pardon, dans un autre sachet. Et ici on a un plaid, voilà. Alors le plaid, je suis vraiment pas sûre d'utiliser parce que début juin sur la Côte d'Azur, à moins qu'on ait un jour de grosse pluie ce jour-là, ça m'étonnerait qu'il fasse suffisamment froid. Hormis s'il y a la clim, mais en général dans les lycées pro, etc. Enfin, tout ce qui est centre d'examen, machin, c'est rare qu'on ait le droit à la clim quand même. Et un sac pour le linge sale en fin d'épreuve. Voilà. Et c'est déjà tout pour la partie linge du coup. Là, comme je vous ai dit, ça permet vraiment d'être à l'aise, d'être organisé, de faire bonne impression, réduire le stress. Tout à sa place, tout est écrit, il n'y a vraiment plus qu'à sortir les bons sacs, faire sa mise en place tranquillement et en plus ça vous fait gagner du temps dans les 30 minutes de préparation que vous avez avant de commencer votre épreuve.
puisque vous ne perdez pas du temps à tout chercher. Première chose, et donc le matériel pratique, nous avons une grosse valise. Et donc là, j'ai suivi le même principe, des petites trousses avec des étiquettes, chaque trousse a sa spécificité, tout à sa place, et du coup ça laisse pareil, pas place à se perdre, à paniquer le jour de l'examen, tout est codifié. Donc ma boîte de mouchoirs, les mouchoirs déjà insérés dedans, on perd pas de temps. Là, c'est très spécifique parce que je vais m'en servir pour mon EP3 et également mes épreuves pratiques. C'est mon kit de préparation pour moi-même. Donc, c'est-à-dire, j'ai tout ce qui est lac, accessoires pour faire mon chignon. J'ai mes petits press-on nails car je me suis fait une pause de press-on nails French manicure Milky sur du carré arrondi court. Et je trouvais que les press-on nails c'était le meilleur compromis pour pas stresser ni abîmer ma plaque dans la précipitation à poser puis retirer tout de suite après des faux ongles. Je voyais vraiment pas l'intérêt de faire ça. Et ça me fait perdre du temps pour mes révisions. Donc là, comme ça, je colle avec mes petits pads autocollants, je décolle après mon épreuve et on n'en parle plus. Ayant des ongles très mous et fragiles, c'est vraiment pépite. Donc j'ai fait ça. J'ai mon matériel, voilà, mon nécessaire à chignon. Il y aura aussi ma trousse de maquillage, puisque je ne dors pas chez moi à la veille des épreuves, puisque le centre d'examen est à normalement une demi-heure de chez moi, mais ici, et surtout en période comme ça où il fait beau, estival, etc., les bouchons, c'est une horreur, je ne peux pas me permettre d'arriver en retard, donc je dors dans la ville en question la veille au soir pour chaque épreuve. Alors ça, c'est pas forcément obligatoire, mais j'ai des petits plateaux pour bien organiser mon espace de travail, que ça fasse joli, propre. C'est des petits plus, vous n'êtes pas obligés, mais c'est sympa. Donc j'ai un petit, un grand plateau. Ça, c'est une amie esthéticienne qui me l'a conseillé. Elle a passé ses examens il y a un long moment maintenant. Ça fait longtemps qu'elle est du métier. Mais elle m'a dit que c'était toujours un petit plus de décorer son plan de travail. Ça apporte une touche personnalisée. Et en plus de ça, ça peut vous mettre à l'aise d'être dans un cadre agréable. Et donc là, j'ai choisi des petites fleurs de lotus artificielles. Ça reste dans la thématique bien-être. Ici, donc c'est une boîte à biscuits. J'ai toutes mes coupelles en verre dedans, avec un sopalin autour pour les protéger des chocs. Donc là, c'est bien parce qu'elles ne bougent pas trop, elles sont bien en sécurité. Là, on rentre dans le vif du sujet. J'ai mes petites trousses. Donc, matériel EP1, soin visage, avec tout le matériel que je vous détaillerai, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo sur le matériel en CAP esthétique. Donc, je pars du principe que je préfère avoir trop que pas assez. Donc tout ce qui est bâtonnet, spatule jetable, éponge, je préfère toujours en avoir un petit peu plus. C'est pour me rassurer, ça sert à rien de prendre non plus tout ce que vous avez, c'est-à-dire quand vous avez des packs de 50, d'en prendre 50, mais j'aime bien toujours en avoir un petit peu plus. Tac. Là, j'ai un sachet vide, je sais plus pourquoi, parce que j'ai un truc que j'ai pas dû remettre dedans. Hein. EP2, c'est pareil, j'ai mon matériel, coupon, pince, etc. Les cotons non pelucheux, tous mes autres consommables y sont ailleurs, mais ça c'est pour le VSP du coup, mes pinces, etc. Donc matériel EP2, ongles, signifié par une étiquette sur ma petite trousse. Consommables, là j'ai mes cotons triangles pour la manucure classique, déjà prédécoupés, mes cotons demi-lune pour le soin visage, prédécoupés. J'ai un tube de disque coton entier, une petite paire de ciseaux. J'ai des petits sets de table jetables. J'aime bien utiliser ça pour la manicure, ça fait gagner du temps. Comme ils sont légèrement plastifiés, ils résistent plus à l'eau que du simple drap d'examen. Voilà, j'ai aussi mes mouchoirs pliés en rectangle pour le maquillage et des mouchoirs pliés en carré, à plier en rectangle du coup pour le soin, en triangle pardon, pour le soin visage. Tac. Ici, j'ai mon kit PBI auquel j'ai ajouté quelques produits qui me manquaient. Bon là, il n'y a rien d'intéressant, hein, vraiment lotion, enfin tous les produits de soin visage, le gommage, etc. Tout est là-dedans, dans un petit carton. Mon matériel EP2, épilation. Donc là, j'ai des collerettes de propreté. Normalement, ils sont fournis par le centre d'examen, mais au cas où, je préfère l'avoir. J'ai 2 spatules différentes avec lesquelles je travaille. Ça dépend vraiment de mon envie et de comment je me sens à l'aise. Je
préférais avoir les deux pour me rassurer, mes bandes, etc., les spatules jetables, pareil, j'en ai pris plusieurs au cas où, vaut mieux plusieurs que, enfin trop que pas assez encore une fois. Des gants, alors là c'est le petit conseil, parce que c'est vrai que c'est pas spécifié dans les listes qu'on peut trouver sur internet pour l'épilation, mais pour les épilations aisselle, maillot, donc les zones on va dire où il y a potentiellement plus de prolifération de bactéries et où ça peut être voilà, sensible, on vient exécuter une pression pour soulager du coup la douleur du modèle. Et donc j'ai pris plusieurs gants jetables. Pourquoi ? Parce que vous devez changer de gants entre les zones. C'est vrai que le jour de l'examen on fait plusieurs zones de manière successive et il faut jeter son gant et en prendre un nouveau quand on change de zone. J'en ai pris plusieurs également, on n'est jamais à l'abri que un gant casse quand on le met, etc. Voilà, toujours penser confort. L'examen c'est qu'une fois, donc il faut vraiment pas se louper là-dessus. Là j'ai ma trousse, pareil, EP2 avec vernis semi-permanent, eau émolliente, voilà, tout ce qui se rapporte aux produits utilisés pour les ongles. Donc tout ça dans une petite trousse signifiée par la petite étiquette ongles, vernis de l'autre côté. Tac. Ici, j'ai une trousse conformité modèle inter-épreuve. Donc ici, j'ai mis des petits comment ça s'appelle, des petites papillotes au cas où. Moi, je commence par le P2. Si je tombe sur la pose de semi-permanent, je vais devoir retirer ce semi-permanent pour l'épreuve suivante qui est le P1. Donc j'ai de quoi faire ma dépose. J'y ajouterai bien sûr du liquide de fonte, enfin tout ce qu'il faut. Elle est vide là pour l'instant, il n'y a quasiment rien. Je vais également mettre un petit kit de maquillage parce qu'il va falloir que je maquille mon modèle pour la conformité de l'EP1. Et en étant très stratégique, puisque en début d'épreuve vous désinfectez tout votre matériel pour l'épreuve d'après et qui doit être propre. J'ai pas envie de salir les pinceaux et les outils de maquillage que je vais utiliser pour mon épreuve de P1. Je vais donc utiliser mon matériel personnel propre, hein, bien sûr, mais pour préparer mon modèle entre les épreuves, je vais mettre aussi un petit kit de maquillage pour que mon modèle soit conforme. Mais voilà, cette trousse, elle est là pour ça. Entre les épreuves, durant la pause, je prends cette trousse avec moi et ça me permet sans stress de préparer mon modèle pour l'épreuve suivante. Ma lampe UV et son câble, tout ce qui est voilà, désinfectant, huile post-épilatoire parce que ça rentrait pas dans le coton, enfin dans le carton, pardon, n'importe quoi. J'ai pris un solvant. Il y en a aussi dans le centre d'examen, mais c'est pareil, c'est au cas où. S'il y a une bouteille pour 10 personnes, je préfère avoir mon produit pour pas perdre de temps si besoin, etc. Vous voyez. Là, dans celui-ci, j'ai tout ce qui est... j'ai ma palette de maquillage pour décharger les produits pour être plus hygiénique. Ce qui est Beauty Blender et houppette propre, c'est également ici. J'ai prévu plusieurs houpettes, on ne sait jamais si elles se tachent, si elles tombent par terre dans un souci d'hygiénique. Je dégage la houppette sale et j'en prends une propre. Voilà, on ne laisse pas place au hasard, à la panique. Mélange désinfectante. Mon petit repose-main pour la manucure du coup. Là j'ai pris un petit coussin comme ça douillet pour mettre sous les genoux de mon modèle pour qu'elle soit confortable. Et ensuite dans cette bassine là, hop, j'ai mon alcool modifié, mon eau oxygénée, mon bol à manucurie, ma petite bassine pour tremper les éponges et nettoyer sur le visage, mon savon pour les mains, enfin bref tout le matériel autre. Mon désinfectant, ma poubelle, etc. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de ma valise. Donc ça fait quand même déjà beaucoup de matériel. Il y a aussi, je ne l'ai pas montré, mais normalement dans ma valise, ma mallette de maquillage avec tout le produit, les produits de maquillage, les fards à paupières, les palettes, tout, les fossiles, il y a vraiment tout là-dedans. L'indispensable, dans une petite boîte comme ça, j'ai mon radio réveil avec l'option du coup chronomètre et, très important les filles, une paire de piles de rechange. Moi ce radio réveil, je l'utilise depuis le début de ma formation, donc il y a 1 an. Par acquis de conscience et par prévoyance, avant l'épreuve, le jour J, je mets les piles neuves dedans. Après je vais les réutiliser, les autres, c'est pas un problème, mais au moins je suis sûre que j'ai pas une panne de mon réveil en plein milieu d'une épreuve, parce que là c'est la catastrophe. Voilà. Vraiment, c'est des petites actions comme ça qui vont vous permettre
d'être zen, organisé, de savoir où chaque chose se trouve. Et quand tout a sa place, ben, le mental est libre pour se concentrer vraiment sur votre pratique, sur votre allure, sur votre ergonomie. Donc voilà, pour celles qui passent les examens cette année comme moi, ben, je vous souhaite vraiment bonne chance, je vous souhaite la réussite et vraiment de donner le meilleur de vous-même et de réussir à briller à l'examen. Et si vous faites carrière et que vous commencez directement à travailler par la suite dans le secteur de l'esthétique, ben, je vous souhaite courage dans vos recherches si vous n'avez pas encore trouvé. Et sinon, si vous poursuivez vos études comme moi, et ben allez-y quoi, c'est parti. Et si vous regardez cette vidéo et que vous envisagez de passer votre CAP esthétique ou vous en êtes au tout début de votre cursus, je vous invite à enregistrer cette vidéo ou à la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre ou de vous donner certaines références. Enfin voilà, vraiment le but c'est l'entraide, l'aspect communautaire, la bienveillance et le partage de tips et d'astuces entre passionnés d'esthétique. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec vraiment le détail du matériel pour le CAP esthétique et surtout du coup pour ce qui est nécessaire à l'examen, mais aussi dans toute votre préparation pour le CAP esthétique, dans toute l'année qui précède du coup le passage de l'examen. Bisous bisous.